Pour les autres, bonsoir Dr Mohamed El Rakaoui, vous êtes coordinateur régional des prélèvements à l'établissement français du sang. On voit des images de l'édition de l'hiver dernier. Donc cette 17e édition a démarré à midi. Lorsque vous avez quitté la salle des illustres, quelle était la fréquentation? Est-ce qu'il y avait du monde? Oui, alors à 18 h, on était à plus de 400 volontaires accueillis et plus de 320 poches prélevées déjà. Est-ce que ça veut dire que ça démarre plutôt bien? Mieux que l'année dernière déjà. Mieux que l'année dernière. Tout à fait. Alors justement, on sait que vous avez des besoins constants en sang, mais pas seulement. Quel est aujourd'hui l'état de votre stock? Alors, on est à la sortie de la période des fêtes. Et début du mois de janvier, on a eu des difficultés à organiser des collectes. Notre stock a chuté légèrement, mais on reste dans des proportions correctes. Mais il nous faut impérativement mobiliser nos donneurs pour rapidement ne pas tomber dans le déficit de ce stock. Quels sont vos besoins? Combien vous avez besoin de poches sur l'année, sur un mois? Alors, on peut même quantifier au jour. Pour notre région, il nous faut entre 900 et 1000 poches par jour prélevées pour assurer les besoins des malades des hôpitaux et des cliniques de la région. Alors, les donneurs, évidemment, il faut les fidéliser. On a vu, par exemple, que demain, il y aurait un saut de parachutistes, donc il y a un côté un peu festif. Comment vous les fidélisez, vos donneurs? Alors, d'abord, en organisant des manifestations et des opérations événementielles de type Mon sang pour les autres, en partenariat avec les Rotary Club toulousains, qui nous aident énormément dans cette opération-là. Donc, en faisant parler des besoins et de la nécessité de donner son sang. Et après, donc, nous, on invite les donneurs à revenir sur nos collectes, les points de collecte, que ce soit les sites fixes, Maison du Don, allée Jean Jaurès. Voilà, on n'est pas obligé de donner que pendant les événements. Tout à fait. Les besoins sont quotidiens. Oui. Des malades nécessitant des transfusions, il y en a tous les jours, dans les hôpitaux, dans les cliniques, les dimanches, les fériés, les week-ends, les fêtes. Donc, c'est des besoins quotidiens. Alors, le profil type du donneur, c'est 45-55 ans, je crois, homme-femme. Alors, il y a deux tranches d'âge qui sont représentées en termes de nombre. C'est les jeunes, oui, parce que justement, on les sensibilise par le biais de ces opérations événementielles. On recrute beaucoup de nouveaux donneurs dans la tranche donc 18, 25, 30. La deuxième tranche qui donne le plus, c'est les 45-55 ans. Est-ce que la région Midi-Pyrénées est une région qu'on dit autosuffisante? Parfaitement. On est autosuffisant, on n'importe pratiquement pas de produits et même on exporte quelques produits pour d'autres régions. Parce que je crois que c'est la première région au point de vue national, justement. Alors justement, la durée d'une poche de sang, de quel ordre c'est en fait? Alors, la poche de sang, en fait, le sang total. Une poche de sang totale est traitée avant d'être délivrée. Elle est traitée, elle est séparée en fait en un concentré de globules rouges, en unité plasmatique et en une couche plaquettaire. Cette couche plaquettaire servira elle rentrera dans un mélange de plaquettes pour subvenir aux besoins des malades. Le concentré de globules rouges, il vit 42 jours maximum, sachant que plus vieux il est, moins de bonne qualité il sera. Bien sûr. À une époque, on a parlé de possibilités de sang de synthèse. Où est-ce qu'on en est? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a aucune avancée dans ce domaine-là et je pense qu'on en est loin. Donc, on aura toujours besoin pour le moment et pour des années encore de la générosité des donneurs et du bénévolat de ces donneurs. Tout à fait. Donc, le sang part où en priorité lorsque vous le collectez? Il va où? Dans quel service? Dans les hôpitaux de la région? Dans les hôpitaux et les cliniques de la région. Ouais. Il y a donc des consommateurs qu'on connaît. Par exemple, les services d'hématologie, les services d'oncologie, de cancérologie, ce sont des grands consommateurs de produits sanguins. Donc, à partir du moment où vous collectez ce sang, il faut attendre combien de temps pour qu'un malade en bénéficie? Dans les 48 heures après le prélèvement, la poche est disponible dans les services de délivrance. Pour revenir donc sur le don, quels sont les critères pour venir donner? Donc, salle des illustres au Capitole, on rappelle. Il n'y a pas que la salle des illustres. Donc, on accueille nos donneurs sur tous nos points de collecte. On a 2 sites fixes sur la région toulousaine, Maison du Don, allée Jean Jaurès et le site de Purpan. Et on organise régulièrement des collectes mobiles. Concernant la collecte Mon sang pour les autres, 17e édition, donc, puisque la première était en janvier 98, ça remonte déjà. Oui, il y a 17 ans. 17 ans, tout à fait, oui. Donc, cette opération, elle va nous permettre de faire parler du don du sang et de recruter des nouveaux donneurs essentiellement. Voilà, donc, qui peut donner son sang? Ce sont des donneurs en bonne santé essentiellement, âgés de moins de 18 ans. De plus de 18 ans.
Oui, au plus de 18 ans. Ouais. Oui. Il faut avoir faut avoir fait 18 ans et jusqu'à 70 ans maximum. Il y a un entretien médical au préalable avec un médecin qui jugera de l'aptitude du donneur à faire ou pas cet acte-là. Et c'est gratuit, et c'est anonyme, et ça n'est pas douloureux. Alors, donc Jérôme, allez-y demain. Plus d'infos sur www.dondusang.net. Exactement, et on rappelle donc les horaires pour donner, c'est midi 19h samedi, et sinon 11-19 demain et après-demain, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Demain et après-demain, midi 19. Voilà, c'est ça, et samedi, 11-19. 19. Voilà. Philippe Candé, merci beaucoup. Je vous en prie, Dr. merci. El Rakaoui.